Chers bien-aimés en Jésus-Christ, ça devient une habitude le lundi. Je reviens vers vous pour un nouveau temps avec vous, une nouvelle vidéo. Je vous remercie de me regarder et je vous bénis de tout mon cœur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Je vais reprendre cette fois-ci des éléments que j'ai déjà évoqués dans la vidéo précédente pour m'assurer que chacune et chacun a bien compris ce qu'il faut comprendre. Je vais commencer par ce matin un passage qui est dans Matthieu chapitre 13 et au verset 47, Matthieu 13, 47, où il est écrit « Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils jetteront dans la fournaise de feu. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 51. Avez-vous compris tout cela? C'est aussi la question que je vous pose et que je me pose ce matin. Oui, répondirent-ils. En ce qui les concernait, nous pouvons penser que peut-être ils avaient compris pour nous. Aujourd'hui, 4 mai 2020, avons-nous compris ce qu'il voulait dire? Je l'espère. Quelquefois j'en doute. Des fois même, je pense que non, nous n'avons pas compris ce qu'il voulait dire. Alors, le verset 52 dit, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Tire qui est semblable à un maître de maison, je vais y arriver, je suis un petit peu en mode préchauffage, pardonnez-moi, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Alors, si je récapitule, c'est quelques 5 versets, 5 à peu près. On parle du royaume des cieux. Jésus nous entraîne à méditer sur lui. Or, très souvent, nous, le peuple de Dieu, et je trouve que la tribu s'épaissit de plus en plus, nous réfléchissons sur ce qui se passe sur la terre. Déjà, dès le départ, il y a une totale erreur d'aiguillage. Alors, le royaume des cieux, c'est cela qui parle, et je vais guère parler tellement d'autres choses ce matin, je vous le garantis, est semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. De toute espèce. C'est-à-dire que vous avez des tas de poissons, ou si vous le voulez, des tas de cœurs, des tas de personnes qui sont capturés, amen, par le filet du témoignage de l'Évangile. Et quand celui-ci est rempli, c'est arrivé non rarement, alléluia, pendant ces 20 siècles d'histoire, ça arrive encore maintenant, on le tire sur le rivage. J'ai envie de dire, si au lieu de mettre des poissons, vous mettez des humains, sauvés de la noyade. Sauvé de la catastrophe, ça me fait penser là au Titanic. Sauvé de cela. Et sur le rivage. Ouf. Pense aussi à l'apôtre Paul qui avait traversé la Méditerranée, acte 27, 28, de façon un petit peu mouvementée, et qui arrive à Malte sur cette plage. Il était, j'ai envie de dire, tout nu, quoi, accroché à un bout de bois, à la nage, etc.
avec les 276 autres personnes de ce bateau qui avait coulé. Et qui peut bien représenter l'Église d'aujourd'hui, qui est en phase de couler, mais on va devoir abandonner le bateau, oui, avec tout ce que cela veut dire, bien-aimé. Mais heureusement, le Seigneur, entre-temps, nous a appris à nager, à nous accrocher à ce qui flotte, et non pas à ce qui coule. Et finalement, on arrive sur cette plage. Certes encore attaqués par des serpents, mordus, mais aucun mal ne nous est fait. Amen, je le confesse. Alors, voilà, tout le monde sur le rivage. Mais la phase suivante, après l'opération filet, l'opération rivage, il y a l'opération mise en vase. Et là, ce n'est pas tout le monde qui va être mis dans les vases. Donc, un tri s'opère. Et le verset 40 nous parle de méchants, de justes, de fournaises, et se termine, donc le verset 50 aussi, et se termine au verset 51, il pose, et je repose pour ce matin cette question, avez-vous compris tout cela? Coucou. Bon, alléluia. C'est justement pour comprendre tout cela et m'assurer que ceux qui me font la grâce de m'écouter le comprennent bien, que je vais revenir sur la vidéo précédente et vous donner la suite. Mais comprenons d'ores et déjà que la population qui se trouve sur le rivage ne sera pas forcément celle qui se retrouvera ensuite dans des vases. Eh oui, mes amis. Et j'ai envie de vous remettre le psaume 51. Comprenez-vous tout cela? Ouais. Seigneur, je t'écoute. Pour la situation présente et celle, au pluriel, à venir, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Je t'écoute, mon Dieu. Amen. Alors, prenons la suite. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de 2 bénédictions. Je vous ai parlé de la bénédiction d'Aaron, nombre 6, à la fin du chapitre, qui est cette grâce, je dirais pas une grâce, mais la grâce qui descend vers nous. C'est Jésus qui vient sur la terre. Il est clair, si nous voulons bien lire la parole de Dieu avec l'éclairage du Saint-Esprit, c'est là que la différence s'opère, bien-aimés, eh bien nous comprenons que cette bénédiction d'Aaron contient le message messianique et le message prophétique de la messianité de Jésus, quand il dit qu'il vient nous apporter la paix et qu'il vient faire luire sa grâce et sa présence sur notre face. Vous pensez bien que c'est le royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ qui arrive et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, va nous redonner des couleurs. D'autant que dans ce registre, il nous fait passer de la perdition au salut. C'est pas rien. C'est le voyage par excellence. Donc il vient, comme je le disais, nous sauver et nous guérir. Ouais. Ensuite, il y a la bénédiction de Melchisédek. C'est encore la grâce, c'est cette même grâce, mais qui nous emmène plus loin. C'est celle que nous négligeons. Pensant pour des tas de raisons, de limites de révélation avec, dans laquelle nous lisons les Écritures et comprenons les choses de Dieu, que celle d'Aaron nous suffit. Mais non, il faut aller plus loin que celle d'Aaron, parce que celle de Melchisédek ne se contente pas de descendre sur la terre et de nous y rejoindre, mais elle nous enlève de cette terre dès maintenant. Sinon, il faut arracher de vos Bibles l'épître aux Éphésiens, ça va être délicat quand même, je vous le conseille pas. Et donc cette bénédiction de Melchisédek nous enlève vers le ciel. C'est Dieu en son Fils, qui nous assoit avec lui dans les lieux célestes. Donc, il se révèle comme le Dieu très haut. Oui, quand nous sommes
enlevé avec lui, Éphésiens chapitre 2 verset 6, je vous le resserre, ce n'est pas pour rester dans de basses altitudes, mais c'est pour monter à la hauteur du Seigneur, qui est le Dieu très haut, c'est donc pour être avec lui là-haut, avec ce Dieu très haut, donc là-haut. Amen. Si vous n'êtes pas là-haut, frères et sœurs, le reste que j'ai noté sur mes notes, il est maître du ciel et de la terre, est une notion qui va complètement vous échapper. Et vous allez ressembler, nous allons ressembler, mais je ne veux pas être de cette catégorie, à effectivement un troupeau de vers de terre, d'asticots, qui sont là en train de grouiller dans la vase de cette terre tellement d'en bas. Et c'est effectivement le parti que prend beaucoup, que beaucoup d'enfants de Dieu prennent, hélas. Ouais. Donc, ne nous contentons pas de la première bénédiction, mais recevons la seconde. Je vous fais observer, je vous le rappelle, la seconde était avant la première, parce qu'Abraham était avant Aaron. Eh oui. Donc, je me permets de vous rappeler ces deux bénédictions absolument fondamentales. Comme je le disais précédemment, nous ne pouvons pas parler de vie chrétienne normale sans avoir compris ces deux bénédictions et être entré dans chacune d'elles par la foi à chaque fois. Vous confessez, la foi confesse. Je confesse la bénédiction du Dieu sauveur et guérissant de ma vie, sur ma vie. Je confesse qu'il m'a élevé dans les cieux en Jésus-Christ, que c'est le Père qui l'a fait en son Fils Jésus-Christ. Si vous ne confessez pas ça, le Seigneur s'est un petit peu fatigué quand même en vain pour vous sur la croix de Golgotha. Vous avouerez avec moi, c'est un peu navrant, c'est gentil de le dire comme ça. Ensuite, je vous avais expliqué, toujours dans cette vidéo précédente, après ces deux bénédictions, 4 niveaux de racines, puisque nous sommes en ces temps où nous parlons tellement de nos racines, qui correspondent à 4 niveaux de vie là aussi. C'est-à-dire que je reprends ces deux bénédictions, mais je les explicite. J'avais donc dit, premièrement, nos racines juives, oui, le salut vient des Juifs, Jean chapitre 4, verset 22, donc les reconnaître, les bénir, c'est entrer dans leur bénédiction qui est en Jésus-Christ, qui nous donne le salut et la guérison, bien entendu. Et je dirais que il ne s'agit pas de judaïser, mais il s'agit de mettre et de reconnaître Israël pleinement dans son rôle, effectivement de liquider les catastrophes du passé à chaque fois que nous n'avons pas reconnu Israël et Jérusalem dans son rôle, c'est-à-dire vraiment l'élément central après Jésus-Christ du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Eh bien, nous avons amputé notre salut et donc amputé notre marche avec le Seigneur. Si vous bénissez pas Israël et Jérusalem, ne vous attendez guère à être beaucoup bénis. C'est automatique. Voyez-vous? Donc, nos racines juives, nous rendons grâce au Seigneur pour elles. Nous y réfléchissons, nous bénissons ces racines. Ça n'est pas une attitude de contemplation de ce qu'est Israël et même quelquefois, comme on peut le voir, d'adoration. C'est une reconnaissance de la bonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, du déploiement de la grâce et de toutes les grâces de Dieu pour nous sauver, le juif premièrement, puis le grec que je suis et que peut-être vous qui m'écoutez, vous êtes, si vous n'êtes pas juif, vous êtes donc grec. Ensuite, il y a les racines hébraïques. Pourquoi j'ai mis en distinction les racines juives et les racines hébraïques? Eh bien, écoutez, simplement parce que ces racines hébraïques, dans Galates 3, 29, il est dit, Galates chapitre 3, verset 29, il est dit qu'en Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, l'hébreu. N'est-ce pas? Dans le livre de la Genèse, le premier homme qui a été appelé l'hébreu, c'est Abraham. Donc, ces racines hébraïques sont nos racines
abrahamique. Toute l'Épître aux Galates, je le répète, nous fait état que nous sommes issus d'Abraham par Jésus-Christ. Donc, deuxième niveau, qui est plus profond que nos racines juives, nous avons en Abraham des racines hébraïques. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour ma vie de tous les jours? Si j'ai dit pour les racines juives que ça nous fait bénir Israël, bénir Jérusalem, comprendre le plan de Dieu qui commence par là, ça bénira nos vies. C'est intéressant d'être béni, je pense. On est tous d'accord là-dessus. Si je vous parle de racines hébraïques, qui sont nos racines abrahamiques, eh bien, ça ne concerne plus seulement l'entité juive, mais celle des nations, c'est-à-dire nous. Et à ce moment-là, sur le plan concret, pour savoir ce que Dieu peut attendre de moi en matière de conduite de vie avec lui tous les jours, eh bien, je vais me référer à l'étalon de valeur en matière de pionnier, c'est-à-dire à la vie d'Abraham. Je vais donc étudier, méditer, pour ne pas dire potasser, la vie d'Abraham en demandant au Saint-Esprit de m'éclairer et de me parler. C'est concret, je pense. Ensuite, troisième niveau, vous avez nos racines messianiques. Oui, ce fameux Melchisédek, je vous l'ai servi un peu au petit déjeuner, au repas du midi et au dîner du soir. Ce roi de justice et de paix, qui vient à la rencontre d'Abraham, Hébreux chapitre 7, verset 1. Donc, s'il vient à la rencontre d'Abraham et que nous sommes héritiers en Jésus-Christ d'Abraham, eh bien, il vient à notre rencontre aussi. D'ailleurs, n'est-il pas venu à notre rencontre en chair? N'est-il pas venu à notre rencontre à la Pentecôte? N'attendons-nous pas son retour, qu'il vienne à notre rencontre? Le message de Paul aux Thessaloniciens, il viendra à notre rencontre sur les nuées. Alors, si nous inscrivons dans ces racines messianiques, eh bien, nous recevons une espérance. Si pour les racines juives, nous recevons l'assurance du salut et de notre guérison, pas d'évangile amputé, dans nos racines hébraïques, nous recevons des racines et une onction de puissance, d'autorité et de rayonnement comme Abraham avait reçu ces grâces. Recevons-les nous aussi maintenant. Et dans nos racines messianiques, troisième niveau, nous recevons vraiment cette onction d'espérance qui fait que nous sommes éloignés de toute déprime, de tout découragement, de toute tristesse. Ça respire. Amen. Quatrième niveau, certains m'ont dit oui, certaines, amen, je les félicite, oui, je veux être au quatrième niveau, vraiment bien, alléluia, quatrième niveau, nos racines divines et célestes. On monte encore plus haut, céleste d'abord, Galates chapitre 4, verset 26, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère. Donc, nous avons une filiation, donc des racines. Vous allez voir que nous avons des racines côté père avec un grand P et côté mère avec un grand M. Côté mère, Galates 4, 26, c'est la Jérusalem d'en haut qui est libre. Combien de chrétiens sont réellement libres? Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. La Jérusalem d'en haut, de qui je suis enfant, qui est ma mère, me rend libre. J'hérite d'elle. Amen. Par Jésus-Christ, j'accède à la Jérusalem d'en haut et elle est ma mère et je suis un enfant de Dieu libéré. Verset 31, j'ai dit Galates 4, 26, quelques versets plus loin au verset 31, ainsi frères, nous ne sommes plus enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc c'est bien une affaire de racines, vous comprenez? Et alors j'ai parlé de racines divines et célestes. J'ai d'abord mentionné les racines célestes, je mentionne maintenant les racines divines, bien-aimées. Et là je pense chaque croyant va s'y retrouver. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Il y a un croyant chrétien qui ne connaît pas Matthieu, chapitre 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon Père. Je vous ai parlé de racines dans cette mère. Maintenant, de ces racines dans notre Père. S'il est notre Père,
et Jésus s'échine à nous le dire. Regardez Matthieu chapitre 5, plusieurs mentions, et Matthieu chapitre 6, 12 mentions où Jésus affirme il est notre Père, votre Père, etc. Ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premièrement, je viens de le dire, il est mon Père. Donc, j'ai des racines divines. Je suis issu de lui. Amen. Amen. Oh, alléluia, mes amis. Que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que je fais pour sanctifier le nom du Père? Réponse, je reconnais que je suis enfant de lui et que mes racines sont en lui, que ce sont plus que des racines, plus que mes racines juives, plus que mes racines hébraïques, plus que mes racines messianiques. Le Fils vient, c'est pour nous conduire au Père. Ce sont mes racines divines. J'ai un Père. Je suis enraciné, je suis à lui, je suis issu de lui. Amen. Je le confesse. Mon Père qui est au ciel. Mon Père qui est au ciel. Parce que mon épouse va me dire, attention aux liaisons mauvaises que tu fais. Mon Père qui est au ciel. Mes racines sont en toi. 3 points d'exclamation. Mon Père qui est au ciel. Non, mon Père qui est au ciel. Oh, je me mélange un peu les pédales ce matin, c'est la deuxième personne du singulier. Mon Père qui est au ciel. J'ai presque dépassé la période de préchauffage, le moteur commence à chauffer, mais il y a encore des petits ratés. Prenez courage et patientez, 1 Corinthiens 13,4, l'amour est patient. Amen. Mon Père qui es au ciel, mes racines sont en toi. Ça, c'est bon de le dire. C'est bon de le lui dire. C'est bon de le lui répéter. Ce sera bien meilleur que de passer tellement de temps à s'appesantir sur les problèmes de la terre, sur les complots de toutes sortes, dont je ne nie pas qu'ils existent. Mais combien de temps que vous passez à décortiquer les complots des hommes, ceux de Satan? Je sais, il faut discerner les temps dans lesquels nous sommes. Je sais, dans ma vie personnelle, j'ai fait une rencontre avec le Fils, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, avec le Père. Dans mon cas personnel, historiquement dans l'ordre, j'ai aussi fait une rencontre avec le diable. Oui. J'ai rencontré le diable en Guyane, à Cayenne, 30 rue du professeur Gabriel Devez, à la maison Emmanuel. Je n'oublierai jamais. Oui. Ah, ce n'est pas au détriment de ce qui se passait de si merveilleux dans cette maison, mais nous étions fortement occupés à des séances de délivrance, et là, j'ai vu le diable sur un pauvre garçon qui se débattait au milieu de tant de démons et d'esprits de mort. J'ai fait une rencontre avec le diable. Ah oui, je sais, il faut connaître le royaume de Satan. Oui. Mais j'ai appris, comme je le dis à ceux qui ont l'habitude de m'écouter, sur une heure de vie qui m'est donnée, à passer 55 minutes à considérer mon Père qui est au ciel et à lui dire « Mes racines sont en toi ». Et le restant du temps, si le sommeil de la sieste ne me prend pas, je vais effectivement réfléchir sur ce que les œuvres du diable. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens inversent totalement les proportions que je viens de vous indiquer là. Donc, ce sont non pas des gens qui agissent, mais qui s'agitent. Et quand j'essaie de les regarder dans l'axe, vous savez ce que je vois? Je vois des gens tourmentés, pas épanouis. Des gens qui sont en représentation, des gens qui ont des voiles. Mais ceux qui ont le discernement savent voir à travers les voiles. Alors, je ne tiens pas à me tenir dans la compagnie de ces personnes qui sont si bruyantes, si agitées, qui se trompent de combat, qui se trompent de posture. J'ai noté sur un petit bout de papier, voilà, le psaume 131, verset 2. David qui dit, on parle de racines judaïques, de racines juives, on pense à David, mais que dit David? David fait du bruit. Psaume 131, verset 2, il dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Ça, c'est une dimension qui manque aux chrétiens de France. Peut-être que ceux de Belgique vont penser qu'ils sont aussi concernés. C'est possible.
Mais j'affirme que pour le peuple de Dieu en France, c'est le cas. Le peuple de Dieu en France n'a pas imposé le calme et le silence à son âme. Et à part ça, il veut être dans la dimension prophétique et il veut apprendre à écouter le Seigneur, mais apprendre à écouter le Seigneur dans ma vie, vous savez ce que ça m'a fait faire. Au début, il y a plus de 40 ans de cela, quand j'étais à l'école biblique, bien aimé, je me levais à 4 heures du matin, je m'enfermais dans une chaudière dont la fumée m'en puait, et de 4 heures à 8 heures le matin, je priais, je priais, je priais, je priais et j'intercédais. Je peux dire que j'étais un véritable moteur diesel qui continue toujours de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, de ronronner, de ronronner, de ronronner, de ronronner, qui ne s'arrête jamais, qui dispose vraiment d'un rendement infatigable. 4 heures comme ça. Même pas le temps d'aller faire pipi, c'est vous dire. Et je les faisais facilement en plus. Et j'étais à l'école biblique et pastorale. Quand je sortais, je croisais mes professeurs, je ne disais rien, mais je me disais au fond d'eux, ah oui, tu veux être mon prof, toi? Combien de temps tu passes dans le Seigneur le matin? Une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure? Moi, c'est 4, je te signale. Au fond de moi, je parlais avec eux comme ça. Je n'osais pas, évidemment. Mais au fond de moi, c'était ça. Donc, ma vie de prière était un orgueil. Et puis, le temps passant, elle a décliné. Et j'arrivais plus à passer autant de temps. 3 heures, 2 heures. Je me souviens à une époque, en plein hiver, dans mon Ford Transit, avec lesquels nous étions partis là-bas, que j'avais aménagé, il faisait froid, 0 degré. J'arrivais encore à passer 2 heures, mais ça dépassait pas les 2 heures. Dans le froid, 0 degré. Et je me disais, fichtre, ma vie de prière décline, j'ai pas le même rendement, et pourtant j'avais pas le sentiment que j'aimais moins le Seigneur. J'étais en train de passer par une espèce de mutation, c'était nouveau, je la comprenais pas, ça me déstabilisait. Et d'année en année, figurez-vous que ma prière, c'est étonnant, ça, de quoi faire peur comme ça au premier degré. Ma vie de prière, blablabla, voyez, c'est amenuisé jusqu'à devenir un petit pipi de fourmi, quoi. Voilà. Mais parallèlement à ça, en avançant dans les années, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Anglais, merci les Anglais, qui me disaient, Philippe, Luc chapitre 5, verset 4, avance en eau profonde. J'ai réfléchi sur cette notion d'avancer en eau profonde pendant des années. Ces quelques mots, Philippe, avance en eau profonde. Ça m'a tenu plus de 10 ans à réfléchir sur Luc chapitre 5, verset 4. Vous voyez, bien aimé? Oui. Amen. Et puis, encore d'autres Anglais qui priaient pour moi, me disaient subrepticement, à la mode anglaise, Philippe, tu as peut-être remarqué, tu n'as qu'une seule bouche, tu as des muscles, tu peux la fermer, mais tu as 2 oreilles. Et anatomiquement parlant, tu ne peux pas les fermer. Maintiens-les ouvertes. Ouvre-les de plus en plus. Ce sont des paroles qui se sont gravées dans mon esprit. Et elles y sont toujours intactes. Elles continuent d'agir en moi. Donc, pendant des années, j'ai appris à me taire et à confier mes oreilles au Seigneur. Pendant des années, des décennies, frères et sœurs, des décennies. C'est pour ça que quand je vois tellement de chrétiens qui braillent aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce bien normal? Moi, ce n'est pas ce que je vis. Je ne veux pas être à ce point en opposition et en critique par rapport à ce qu'ils vivent, mais je ne crois pas que ce soit bon ce qu'ils font. Ils m'inquiètent beaucoup. J'ai peur qu'ils soient ces poissons qui ont été pris dans la mer et qui ne dépassent pas le rivage, qui ne seront pas mis dans les vases. J'en ai peur. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors,
Je vous dis cela parce que, vous ayant parlé de ces 2 bénédictions, de ces 4 niveaux de vie, je voudrais maintenant vous parler de la structure du Nouveau Testament. Dans un premier temps, il y a l'annonce du Messie à Israël. C'est le rôle et c'est la mission de Jean-Baptiste. Dans un deuxième temps, il y a la venue du Messie lui-même pour Israël. C'est le rôle, c'est le temps de Jésus dans la chair. Dans un troisième temps, il y a le temps de la mission des apôtres à l'endroit d'Israël. C'est la saison, ce troisième temps où Pierre entre en action sans Jésus, sans le Jésus de chair. Il y a un quatrième temps, c'est encore le temps de la mission, mais cette fois-ci pour toujours des apôtres, mais cette fois-ci pour les nations. C'est le temps où Paul entre en action et je dirais que ce temps est en train de se finir. Et il y a un cinquième temps, c'est le temps du départ pour le ciel, c'est le temps de Patmos, c'est le temps de Jean, le prophète, et c'est par ce temps que notre Nouveau Testament et notre Bible se terminent. Personne ne peut rien y changer, c'est comme ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Si vous ouvrez vos Bibles, et spécialement votre Nouveau Testament, il est en effet structuré de cette manière, de ces 5 temps. Je vous dis ceci pour savoir bien exactement en quel temps nous sommes. Eh bien, nous sommes à la fin ce quatrième temps et nous entrons dans le temps final, ce cinquième temps, qui me fait, je viens de vous le dire, penser à cet épisode de Patmos, à Jean qui arrête de servir l'Église comme il le faisait au cœur de cette Église de Jérusalem, où il était au charbon, il était dans le ministère apostolique, pastoral, sans doute aussi doctoral. Il entre dans un temps prophétique qui nécessite, je vous le resserre, le développement en accéléré et obligatoire d'une paire d'oreilles. C'est tout ce qui incarne les 3 premiers chapitres et même le début du 4e du livre de l'Apocalypse, qui commence par une révélation de Jésus-Christ, se poursuit par une nouvelle vision du paysage des églises et d'une évaluation de chaque église qui jusqu'à présent ne se traduit pas par aucun carton rouge mais uniquement des cartons jaunes, donc des avertissements. Et au début du chapitre 4, à l'issue de tout cela, cette fameuse parole au verset 1 monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver évidemment doit être porté à notre connaissance, donc ce qui concerne les choses de la terre, mais depuis le ciel. Je vous resserre Philippiens 3.20, c'est de là-haut que nous attendons le retour de Jésus-Christ. J'y tiens et je ne lâcherai personne, sans doute jusqu'à mon dernier souffle, à ce sujet. Donc, vous remarquez aussi que ces 5 phases du Nouveau Testament, sur ces 5 phases du Nouveau Testament, eh bien, ça commence par un prophète qui est au désert, Jean-Baptiste, et ça finit par un prophète qui est au désert, ce désert s'appelant Patmos, et l'acteur en question s'appelle Jean, l'apôtre. Donc, nous voyons que l'un comme l'autre sont attirés dans l'écoute du Seigneur. Et là, pour le coup, je pense surtout à Jean l'apôtre, même si Jean le Baptiste précède la première venue du Seigneur et que nous pouvons nous sentir en lien avec lui parce que nous précédons la seconde venue du Seigneur. Donc nous, comme lui, nous préparons les chemins du Seigneur. Si je n'étais pas convaincu qu'en cet instant même où je vous parle, je suis occupé à cela, je couperai tout de suite, j'arrêterai et j'irai m'occuper de mon jardin. Ce serait plus intéressant. Voyez-vous. Donc,
je vous le redis, à ce stade du chapitre 1 de l'Apocalypse, je reviens sur Jean, l'apôtre, eh bien justement, il n'est plus au travail missionnaire, il n'est plus au travail ecclésial, il a été retiré de l'Église et il écoute. Alors on me dirait, mais son cas est unique. Moi, je vous dis, son cas est un cas repère. C'est plutôt, j'allais dire, un cas prototype, un exemple que nous devons reprendre pour nous-mêmes. Si ça n'est pas le cas, je vous le dis, vous avez un défaut d'audition. Donc, au travers de ce qui se passe, Dieu nous convoque de ce qui se passe maintenant. Dieu nous convoque dans ce temps que j'appellerai Patmos pour simplifier les choses et les imager. Vous avez, et là je prends ma Bible, vous avez Éphésiens au chapitre 4 et au verset 8. Qui dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Amen. Étonnant, hein, il est monté dans les hauteurs, ça nous comprenons, son ascension, son retour là-haut à la droite du Père. Il a emmené des captifs, ok, on a compris, on est ascensionné avec lui, par lui et avec lui selon la volonté du Père. Et puis il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Prenez, si vous le voulez, le psaume 68, verset 19. Je prends moi aussi le psaume 68 et le verset 19. Voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Alléluia. Psaume 68, verset 19, là il est dit, tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure éternelle, Dieu. Ce n'est plus, tu as donné, ce n'est pas là, tu as donné des dons aux hommes, mais tu as prélevé des dons parmi les humains. Ça a l'air contradictoire. Eh bien, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Oui, le Seigneur a prélevé des personnes, des dons qui sont des personnes, vous allez le voir dans Éphésiens, la suite du chapitre 4 des Éphésiens, il a prélevé des dons qui sont des hommes, des femmes, pour les donner aux humains, qui sont aussi des hommes et des femmes. C'est ce qu'il a fait, mais ça passe par les hauteurs. Autrement dit, il est question dans la suite d'Éphésiens 4, c'est lui, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs. Donc vous faites le lien entre ces hommes qui sont prélevés par le Seigneur parmi les hommes pour être donnés aux hommes. Précisément, ce sont ces ministères, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs et ces docteurs. Voilà, je pense un petit peu la levée de l'énigme concernant dans Éphésiens chapitre 4 verset 8 l'explication de ce que nous dit l'apôtre Paul. Alors, vous pourriez dire, moi je ne suis pas appelé au ministère, etc. Attention, attention quand même, attention, de ne pas le dire trop vite. Ou de dire le temps est passé, j'ai raté mon temps, ou mon temps est terminé. Attention, attention, attention. Alors, l'apôtre bien-aimé, c'est celui qui pose les fondements de la vision. C'est un visionnaire. Le prophète, c'est celui qui annonce et explique cette vision. C'est donc un communicant de Dieu. L'évangéliste travaille au cœur de la vision. C'est lui qui lance le filet pour pêcher les âmes. C'est un pêcheur, dans le sens noble du terme.
Le pasteur, c'est celui qui soigne les âmes qui composent la vision, qui font que, eh bien, ces âmes, c'est le résultat de cette vision. C'est donc un éducateur. Tout pasteur doit être un éducateur et un homme de cœur. Et puis il y a le docteur. Ah, je fais des vers. Hein. Il y a le docteur. Lui, il bâtit la foi des âmes qui composent cette vision. Donc, c'est un enseignant. Il y a donc des visionnaires, il y a des communicants, il y a des pêcheurs, il y a des éducateurs et il y a des enseignants. Et puis, la fin du psaume 68, verset 19, nous dit que ceux qui sont prélevés parmi les humains, pour Dieu, ce sont des dons. Ils vont être des gens donnés au peuple pour sauver ce peuple. Et parmi ceux-là, au départ, il y a même des rebelles. Pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Alors, le temps a déjà passé, je vois mon compteur, j'ai dépassé les 40 minutes. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, au-delà en conclusion de tout ce que j'ai pu vous dire ce matin, il y a des rebelles, gens qui ont été rebelles, qui vont être prélevés parmi les humains. Et ils m'écoutent en ce moment. Tant pis pour le compteur qui tourne. Je pense à un frère qui a été rebelle pendant tant de temps. Mais Dieu te prend, mon frère. Dieu te prend. Accepte. Réjouis-toi d'être pris par le Seigneur. Et il n'est pas le seul à être pris ce matin. Il y en a qui pensent qu'ils ont laissé passer le temps. Et ils sont rebelles à l'idée pour eux d'un temps nouveau. Dieu t'appelle ce matin. Toi, ta femme. Que ta femme aille se montrer au sacrificateur. Parce que pendant qu'elle ira se montrer au souverain sacrificateur, qu'il est pour l'éternité, elle sera guérie. Amen. Qu'elle cherche la face du Seigneur, elle comprendra ce que ça veut dire. Alors je loue le Seigneur. Il y en a qui sont rebelles et qui me font très peur. Je m'éloigne de cela. Il y en a d'autres qui ont été rebelles, mais qui ont un cœur qui s'effondre devant le Seigneur. Ils ont l'air d'être des gros durs comme ça, mais je connais leur cœur. Leur cœur s'effondre devant le Seigneur. Je m'approche de ces rebelles. Je suis l'ami de ces rebelles. Ces rebelles, bientôt, ils vont être comme Daniel. Bon, Daniel n'a jamais été rebelle, mais ils seront vaincus. Vaincus. Comme Saul de Tarse. Alors lui a été rebelle, mais vaincu. Tellement vaincu. Merveilleusement vaincu. Amen. Pierre a été rebelle, mais merveilleusement vaincu. Amen. Donc il va faire sa demeure en eux dans ces temps de la fin. Il va faire sa demeure en eux dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Ce temps de la fin, je vous le dis, Patmos en fait partie. Et même, je pense, si vous voulez vraiment, frères et sœurs qui m'écoutez, être à votre place en ce jour d'aujourd'hui, en ce temps précis de maintenant, c'est à Patmos que ça se passe et nulle part ailleurs. Donc, Patmos, ça veut dire que Dieu t'enlève. Il te met à part et il te parle. Et il augmente ta connaissance. Avant Patmos, tu es pauvre, alors que tu te croyais riche peut-être. Après Patmos, tu es monté au ciel, Apocalypse chapitre 4, verset 1, et ton intelligence n'est plus la même. Notre intelligence transformée. Ce qui sera de notre part le culte raisonnable. Romains 12, début du chapitre. Le culte raisonnable. La France, et je pense au peuple de Dieu en France,
n'est que très peu, ce peuple n'est que très peu dans cette dimension de Patmos. C'est vraiment le problème. Je mets le doigt sur le problème. Alors, pour ne pas m'arrêter sur le problème, je vous ai dit qu'il valait mieux regarder la solution que les problèmes. Mais depuis là-haut, ô mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je te bénis, je te loue, toi, mes racines divines. Je te remercie pour celle que tu m'as donnée en Christ Jésus par rapport à celle qui est ma mère, la Nouvelle Jérusalem. Oh, je te loue de tout mon cœur pour ces merveilleuses 4e étage, racines divines et célestes, célestes et divines. Amen. Eh bien, je veux me tenir là-haut et laisser le Saint-Esprit. Je n'ai pas prononcé la mention, je n'ai pas mentionné encore le Saint-Esprit ce matin. Certains auront peut-être trouvé ça un peu bizarre de ma part. Laisser le Saint-Esprit m'introduire dans toute la vérité, transformer mon intelligence. Saint-Esprit, transforme mon intelligence. Instruis-moi dans le temps de Patmos, dans ce temps présent que nous avons bien identifié ce matin. Et que j'apprenne à t'entendre, à t'écouter. L'onction de la fin est plus que paulinienne. Paul, c'est le boulot, c'est la mission. L'onction de la fin, elle est johannique. Vous m'entendez, frères et sœurs? Elle est johannique. Et ça se passe, cette onction, vous ne la trouverez qu'à Patmos. Vous voulez faire dans l'onction johannique sans être à Patmos, vous vous fourvoyez complètement. C'est le problème de beaucoup de chrétiens en France qui s'imaginent être à l'écoute de l'esprit de la prophétie. Vous savez ce qu'on dit, c'est l'onction consacrée. Ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Moi, je veux me tenir à Patmos, dans cette onction johannique, et écouter le Seigneur. J'ai l'assurance, la garantie intégrale, que là, le Seigneur me fera grâce. Il bénira mes oreilles, circoncira mon cœur, affûtera mon esprit et m'aidera à comprendre de mieux en mieux le message de sa parole. Soyez bénis, je vous bénis de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous bénis. Je confesse que vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen.